Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 33, Au cœur de l'être, dernière partie de 3. Dans cet épisode, j'ai le goût de te faire un genre de melting pot de tous les sujets que j'ai abordés depuis le début de mon podcast en septembre dernier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les deux parcours que je t'ai proposés ont inévitablement contribué à confirmer qui je suis vraiment et surtout qui je veux être vraiment. Et là, je me questionne. Toi, là, le sais-tu qui tu es vraiment? Ou est-ce que tu sais vers où tu vas aller pour être toi-même? Puis, est-ce que ça t'arrive de porter un masque en société, évidemment, envers les autres? Est-ce que ça t'arrive de porter un masque consciemment ou pas? Puis là, si, mettons, tu m'écoutes depuis le début, tu sais que le secret, c'est de s'observer. Fait que si tu as mis ça en pratique, si tu t'observes depuis que je t'en parle, depuis que je cogne sur le clou de l'observation, tu devrais plus tellement avoir d'inconscient dans ce que tu fais. Oui, c'est vrai que des fois, on s'en rend compte un peu en retard qu'on est ou qu'on est en plein dedans. Parce que je te l'ai expliqué dans un des épisodes, quand on s'observe, là, on réalise comment on est, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. On le réalise au début après que ça soit passé. Par la suite, on réalise, on finit par le réaliser pendant qu'on est dedans. Puis là, évidemment, on a la décision à prendre de dire est-ce que je reste dedans ou est-ce que je sors? Et à un moment donné, on devient assez habile pour s'en rendre compte avant de mettre le pied dedans. Puis, tu sais, dis-toi là que, admettons que tu t'en rends encore un peu en retard ou que tu rends compte quand tu es dedans et que c'est quand même bien mieux que ceux qui s'en rendent pas compte partout. Tu sais, des fois, on dit là, les gens ne réalisent pas telle chose, là, mais toi, si tu le réalises, c'est déjà un pas de plus parce que, comment, comment on dit ça? Ah oui, c'est ça. Comment on dit ça? Un fou qui est fou, qui sait qui est fou, est bien moins fou qu'un fou qui ne sait pas qui est fou. Fait que si tu le sais que tu as telle tendance, tel pattern, telle attitude, telle réaction, mais c'est déjà un pas de plus. Après, qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est déjà un pas de plus que celui qui s'en rend pas compte. Combien de fois on croise des gens, puis on fait comme, mais voyons donc, ils ne se rendent pas compte de ça, tu sais? Parce qu'évidemment, quand on est à l'extérieur, hein, c'est ça un peu le rôle du coach aussi, c'est d'être à l'extérieur, d'avoir un regard extérieur. C'est là qu'on va faire, on va te mettre le nez dedans, on va dire, regarde, juste de même, as-tu remarqué telle chose? Bien, quand on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est une autre histoire, c'est un choix, mais c'est tellement plus que ceux, justement, qui ne se rendent pas compte de comment ils sont, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui attire aussi. Puis là, tant qu'être dans l'être, être dans l'authenticité, je vais être bien honnête avec toi. OK? Quand j'ai commencé mon podcast l'année passée, j'avais aucune idée de la direction que j'allais prendre. J'ai commencé, puis ça s'est concrétisé dans l'action. D'ailleurs, je n'ai pas fait encore d'épisode sur l'action, OK? Mais dans mon intro, je te dis que mon objectif, c'est de te mettre en action. Et je trouve que c'est un bel exemple que, justement, je me suis mis en action et que ça s'est concrétisé. Fait que quand j'ai commencé mon parcours, qui n'était pas au début un parcours de podcast, si je regarde les titres, je les ai à gauche de moi. Si je regarde les titres de mes deux saisons, saison 1, saison 2, on voit clairement qu'il y a un parcours, qu'il y a quelque chose qui se suit. Mais quand j'ai commencé, là, ben, j'ai commencé par des objectifs parce que tout part de là. Je trouvais que c'était comme ça allait de soi. Il fallait commencer par des objectifs. Mais après, je n'avais pas tout le chemin au complet que je t'ai proposé, que je te propose, que je vais terminer la semaine prochaine. Pas du tout. Ça s'est vraiment concrétisé. Et tout ça pour te dire que c'est souvent en avançant que tout s'éclaircit. Fait que, au lieu de faire du surplace, au lieu d'essayer d'avoir tout le plan au complet devant soi, fais un premier pas, avance, puis tu vas voir que ça va se concrétiser. Donc, dans ma première saison, si tu te souviens, si tu l'as écouté, évidemment, sinon, j'espère de te donner le goût de le faire. Dans ma première saison, je t'ai parlé, oui, j'ai commencé par les objectifs, mais ensuite, je suis allée vers le courage, la gratitude, la reconnaissance, les croyances, l'attitude, notre attitude, tes forces, tes compétences. C'est quoi, selon toi, le lien qu'il y a dans tous ces sujets-là que je t'ai amené?
dans ma première saison. Le lien, c'est toi, c'est-à-dire partir de soi. Tout commence par soi. Et là, fin d'année oblige, j'ai terminé ma saison avec le bilan, les objectifs de la prochaine année et aussi le plan pour mettre en place ces objectifs-là. Donc, ce petit trio-là que je t'ai fait à la fin de l'année 2023, c'est un trio, dans le fond, qu'on peut réutiliser souvent. Puis je vais revenir là-dessus parce que à l'automne, souvent, on est un peu en mode, bon, je pourrais dire peut-être panique pour certaines personnes. On se dit, ouh, est-ce que mes objectifs sont en voie de? Fait que c'est sûr qu'on va revenir un peu sur ces sujets-là. Et le bilan, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire de façon régulière. On n'est pas obligé d'attendre à la fin de l'année, hein. En passant, on peut faire un bilan mensuel, on peut faire un bilan trimestriel. Mais c'est important, le bilan, parce que moi, je dis souvent ça à mes clients, à mes coachés, je leur dis souvent, si tu ne fais pas un bilan de ce que tu as fait, réussite ou pas, ben, tu risques de répéter les mêmes choses. Fait que si tu ne veux pas être à la même place l'année prochaine, ben, répète pas les mêmes actions. Fait que le bilan, il va servir surtout à ça. Donc, première saison, saison 1 de mon podcast, on est vraiment venu un peu creuser à l'intérieur de soi, introspection, mais c'était aussi, mon objectif, c'était aussi d'apprendre à être reconnaissant, à avoir de la gratitude. Et ça, la gratitude, on devrait en avoir tous les jours. Moi, j'ai comme il faut que je travaille là-dessus, OK? Parce que oui, j'essaie d'avoir de la gratitude, mais c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas comme, oh mon Dieu, c'est beau, c'est ci, c'est. Non. Tu sais, je vais quand même prendre le temps de dire, hey, regarde ce que tu as. Arrête de chialer sur ce que tu n'as pas, puis regarde ce que tu as, ce que tu as réussi, puis continue dans cette voie-là. Donc, première saison, on est vraiment entré au cœur de soi-même, si on veut. Et là, la saison 2 qui rimait justement avec une nouvelle année, donc je l'ai commencé en janvier, j'ai commencé par le pourquoi. Pourquoi ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ça a-tu un sens? Puis moi, je trouvais que ça commençait bien l'année. Pour moi, petite parenthèse, pour moi, une nouvelle année, c'est comme je viens d'ouvrir un nouveau livre avec des belles pages blanches, puis là, j'écris l'histoire de mon année. Fait que commencer par un pourquoi, pour moi, c'était très significatif. Et là, ça ne veut pas dire que le 1er janvier, j'ai la réponse à mon pourquoi. Et là, tu vas comprendre le processus qu'on a fait ensemble dans la saison 2. Tout le processus de la saison 2 fait en sorte que on va le définir, notre pourquoi. Donc, premier épisode, le pourquoi. Ensuite, je t'ai parlé des décisions de cœur et de tête. Pourquoi je t'ai parlé des décisions de cœur et de tête? C'est que souvent, on a des décisions à prendre et c'est bon de savoir quelle tendance on prend. Est-ce que je suis une personne qui va écouter de façon générale son cœur ou je vais y aller vraiment de façon raisonnée avec ma tête, avec des faits? Et les deux sont corrects, là. C'est pas, il n'y a pas un meilleur que l'autre. Je pense que c'est surtout, tout dépend de la décision qu'on a à prendre. Parce que des fois, on prend des décisions, on va prendre des décisions, on le sait que ce qui nous allume, ce qui nous anime, c'est telle direction à prendre, mais on a toujours un côté analyste, un côté fait, un côté, OK, ouais, mais qu'est-ce que les autres vont dire, un côté plus rationnel qui va des fois nous influencer dans notre décision. Puis c'était ça un peu mon objectif de cet épisode-là, c'était selon certaines circonstances, selon certaines décisions, c'est quoi qui est le mieux d'utiliser ta tête, ton cœur ou les deux? Est-ce que les deux peuvent au moins s'entendre sur une certaine décision importante? Et là, après, je me suis vraiment amusée avec les saboteurs, les fameux saboteurs et leurs peurs, parce que chaque saboteur, souvent, vont cacher soit des croyances, va cacher soit des peurs. Et je te renomme parce que c'est certain qu'on va revenir là-dessus et éventuellement, je veux aller plus en profondeur sur les saboteurs. Puis d'ailleurs, j'ai une question avant de te les nommer. Aimerais-tu ça, les connaître vraiment, tes saboteurs? Aimerais-tu ça, avoir un genre de questionnaire pour vraiment définir quel saboteur fait partie de toi? Parce que dans mon dernier épisode ou l'autre d'avant, je ne me souviens pas, tu sais, je t'ai dit que ma coach m'avait dit, ah, t'es perfectionniste. Je lui disais, non, je ne suis pas perfectionniste. On peut l'être à différents niveaux. Donc, j'aimerais ça savoir si ça t'intéresse, que j'aille plus loin encore dans les saboteurs, comment on pourrait faire ça ensemble. Donc, mes 8 saboteurs que j'ai identifiés, bien, il y a le perfectionniste, justement.
Il y a le justificateur, le procrastinateur, puis ces trois-là, ils s'aiment bien, hein. Souvent, on va procrastiner parce qu'on essaie de faire ça de façon parfaite. Le justificateur va donner des raisons aux deux autres. Ensuite, on avait la croyance limitante qui vient quand même avec sa jumelle, qui est une croyance plus supportante. C'est vers elle qu'il faut aller. Ensuite, on a le critiqueur, le juge, le comparatif et confort. Confort qui est vraiment, je dirais, le saboteur qu'il faut de temps en temps dire, tasse-toi, là, laisse-moi passer, puis que je sorte de cette zone-là, que je sorte de ma zone de confort. Donc, les huit saboteurs que j'ai parlé pendant plusieurs épisodes, si je regarde, j'en avais exactement trois et ben, quatre épisodes, parce que le premier épisode, je te les présentais. Et ces saboteurs-là, ben, ça nous a amené à se connaître un peu plus. Parce qu'à un moment donné, on fait comme moi. Peut-être que si j'étais moins perfectionniste, je me serais peut-être mis plus en action, j'aurais été moins dans la procrastination. Donc, les saboteurs, c'était pour mettre la table, hein, si on veut, sur la connaissance de soi. Et là, connais-toi toi-même, j'en ai fait 5 épisodes. C'est vraiment le cœur de la saison 2, je trouve, les 5 épisodes de Connais-toi toi-même. Parce que évidemment, je t'ai parlé de l'importance de se connaître, les avantages et les risques aussi. Parce que oui, je pense que le plus haut, c'est vraiment avantageux de se connaître, mais il y a des risques dans le sens qu'on peut faire comme, je viens de découvrir telle affaire, puis ça ne fait pas nécessairement mon bonheur, mais ça fait partie du processus. Donc, est-ce qu'on est ouvert au feedback? Est-ce qu'on est ouvert à justement découvrir des aspects de notre personnalité qui ne sont pas nécessairement peut-être les plus jolis à montrer, disons ça comme ça. Ensuite, je t'ai présenté les 7 étapes de ton voyage intérieur pour mieux te connaître et j'ai décrit plus en détail dans les autres épisodes chaque étape de ton voyage intérieur. Donc, comment on fait? Comment on fait pour apprendre à se connaître? C'est quoi les étapes? Vers où on va? C'est où on cherche? Et j'ai terminé cette série-là par les comportements récurrents. Et ça, les comportements récurrents peuvent aussi être en lien avec les croyances, hein. Donc, les comportements récurrents que tu peux avoir, ton style de communication, ton mode de prise de décision, ton niveau d'énergie et ta réaction au stress. Fait qu'on s'entend que les 5 épisodes sur Connais-toi toi-même étaient très riches en contenu, mais c'était vraiment comme pour mettre la table, pour dire, OK, là, voici, tu as tout ce qu'il faut en main pour maintenant découvrir des aspects de toi-même que tu ne connaissais pas ou peut-être juste faire comme, OK, je vais arrêter de jouer à l'autruche, là. Oui, je suis comme ça, je l'avoue, je l'admets. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Fait qu'avoue que c'était quand même pas mal complet comme série. Et là, après ça, j'ai bifurqué vers Lego. Lego est arrivé à un moment donné pendant une réunion de réseautage où il y a quelqu'un qui a parlé justement de Lego, qui a fait une capsule d'éducation là-dessus. Puis je me suis dit, ouais, Lego, il ne faut pas l'oublier. Et Lego, dernièrement aussi, j'ai eu je me rappelle pas c'est quoi, là, ça devait être une formation, quelque chose, mais bon, la personne, elle a parlé, puis elle a dit, est où la ligne entre l'ego et avoir le droit de se trouver bon? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, l'ego est toujours là. Des fois, notre ego, on s'en sert, et deux fois, on a un gros ego, puis on s'en sert, puis on fait comme, oh, moi, puis on se pète les bretelles. Mais il y a d'autres fois aussi, on dit, c'est important, tu sais, si je reviens à ma saison 1, c'est important d'avoir de la gratitude, d'avoir de la reconnaissance, de reconnaître notre succès. Fait que la ligne entre son ego et se trouver hot, se trouver bon, être fier de soi, elle n'est pas grosse, la ligne. Puis souvent, c'est là que on a de la difficulté, je trouve, à justement admettre qu'on est bon, qu'on a réussi. Puis ça, c'est pas toujours bien vu dans la société. Avouez là que arriver là puis dire hey, moi là je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment fière de où je suis rendue, de ce que j'ai fait. Tu sais la ligne entre l'ego et entre le fait que tu es vraiment fier, la ligne est très mince. Et je pense que c'est ça souvent que les gens osent pas faire, de dire hey, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière, voici, j'ai réussi. Tu sais, la réussite, là, il y a un lien avec ça à faire. Donc, je te dis ça pour juste y réfléchir parce que
On a de la difficulté souvent à admettre nos réussites, à s'en... Tu sais, là, ceux qui me voient, là, je dis entre parenthèses, à se vanter de ce qu'on a réussi. C'est pas de se vanter, mais c'est de le dire puis de le crier. On a le droit d'avoir réussi si on a travaillé fort pour y arriver. Mais c'est là que l'ego peut embarquer. Et tout est dans la façon de le faire, c'est sûr, tout est dans la façon de le dire, mais aussi quand quelqu'un d'autre le perçoit de façon négative ou qu'il y a de la jalousie, c'est là que on peut penser qu'il y a de l'ego, mais finalement, c'est plus de la fierté. Fait que, tu sais, fierté, ego, succès, tout ça mélangé ensemble, c'est ce qui fait peut-être qu'on hésite des fois à justement dire, Hey, je suis fière de moi, je me tape dans le dos, j'ai réussi. Justement parce que tous ces petits mots-là ensemble peuvent mélanger un peu les gens. Et là, tout ça m'a amené vers la gestion du changement parce que là, avec tout ce que je viens de vous nommer, on s'entend que le changement s'imposait. Donc, euh, puis, tu sais, le changement, là, on y fait face pas mal plus souvent qu'on pense. Plus souvent qu'on s'en rend compte, même. Un changement, Un changement, là, tu sais, ça devrait se sentir. Mais il y a des fois qu'on est dans le changement puis on ne le réalise pas tellement. Alors que d'autres fois que le changement, il est plus difficile. Et c'est là que on devrait embarquer dans la gestion du changement puis dire, OK, attends un petit peu, pourquoi je trouve ça difficile? Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui vient me chercher? Et, et là, mine de rien, je t'ai glissé dans un de mes épisodes de changement que peu importe ce que tu veux changer, le changement le plus efficace, c'est celui qui va partir de toi. C'est celui qui part de soi. On peut essayer de changer plein de choses dans notre vie. On peut faire des changements de toutes les sphères qu'on veut, mais si ça ne part pas de nous, ça risque d'être des changements qui vont être éphémères. Et au cœur de l'être est arrivé, donc pendant tous ces deux parcours, j'ai en fait le résumé de ces deux parcours-là ont fait que ben, on arrive à être quelqu'un, à être qui nous sommes, à être différent ou à être mieux. Et souvent, d'ailleurs, dans ces deux parcours-là, je t'ai parlé de valeurs. OK? Je t'ai parlé des valeurs avant que j'aille au cœur de l'être, là. Je vais juste faire un petit détour vers les valeurs. Je t'ai souvent parlé de valeurs. Et je vais faire une nuance ici importante qui a un lien avec l'être. C'est la nuance entre tes valeurs et ta valeur. OK? Je ne sais pas si tu comprends la différence. Tu sais, je te parle souvent de mes valeurs, de connaître ses valeurs, que les décisions qu'on prend, les situations qu'on vit, les personnes qu'on rencontre, peuvent avoir un lien immense avec nos valeurs. Donc, des fois, on se sent un peu coincé, des fois, on ne se sent pas bien. On fait comme, voyons, pourquoi? Quand on connaît nos valeurs, on peut comprendre pourquoi. Même chose à l'inverse, des fois, ça va super bien, ça coule comme de l'eau, parce que justement, on est les deux pieds dans nos valeurs. Mais c'est quoi ta valeur à toi? Ça, c'est pas pareil que connaître ses valeurs. Ta valeur, combien tu vaux, toi? Et comment tu es prête à justement le reconnaître? Et encore là, on a un petit lien avec l'ego. Mais est-ce que ta valeur passe par le regard des autres, par l'appréciation des autres, ou tu es capable, toi, de reconnaître ta propre valeur? Tu comprends la différence? Et connaître ces valeurs va nous aider dans notre valeur, c'est certain. Puis les valeurs, c'est tellement important parce que quand je suis en coaching avec quelqu'un, des fois, il me parle de certaines choses, puis là, j'essaie de dire, je lui demande, tu sais, c'est quoi tes valeurs? Puis là, il y a des fois, ils le savent, du tac au tac, et d'autres fois que non. Fait que si tu ne connais pas tes valeurs, il y a des chances que tu ne comprennes pas certaines situations, certaines relations. Et je connais, d'ailleurs, dans mes pratiques de coaching, j'ai une technique bonbon que j'appelle parce qu'elle est vraiment tripante, qui permet à la personne de justement mettre le doigt, mettre des mots sur ses valeurs. Fait que si jamais ça te tente, n'hésite pas à me contacter. C'est vraiment trippant comme technique, c'est vraiment le fun. La dernière fois, je l'ai faite avec une de mes coachées, puis elle me dit, j'ai adoré faire l'exercice. Elle dit, j'ai aimé ça parce que il y a une partie de cette technique-là où il y a une écriture à faire et ça aide beaucoup la personne à justement sortir
ben, sortir de sa zone de confort, oui, mais aussi sortir de sa tête et rentrer un peu dans son cœur, rentrer à l'intérieur de soi. Donc, d'être, hein? Tout est dans tout. Moi, j'aime pas ça, cette phrase-là. Mais là, elle s'y prête, on s'entend, là? Tout est dans tout. Donc, les valeurs, ta valeur, et puis c'est ça. Fait qu'on est arrivé au cœur de l'être. Que j'ai fait 3 épisodes au cœur de l'être. Et mes 3 épisodes au cœur de l'être ont été beaucoup plus a cappella. Vous savez que ça veut dire a cappella? Donc, je suis allée vraiment sans trop avoir de partition parce que justement, je voulais utiliser cette partie-là de moi, de dire, OK, je suis capable de, je sais de quoi je parle, je maîtrise mon sujet et j'ai le goût d'être justement moi-même dans tout ça. Puis là, je suis curieuse, vraiment. Je suis vraiment curieuse. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as constaté sur toi depuis le début de mes 2 parcours? Si tu les as écoutés, évidemment, même si tu as sauté d'un épisode à l'autre, j'aimerais vraiment que tu sois sincère, que tu sois honnête, que tu sois authentique. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as décidé de changer, d'améliorer, d'accepter ou de défaire? J'aime beaucoup ce mot-là, défaire quelque chose, hein, défaire une mauvaise habitude, défaire un pattern, défaire une réaction qu'on a. Donc, qu'est-ce que tu as décidé de défaire? Et qu'est-ce que tu as aussi décidé d'accepter? Parce que ça aussi, c'est important. Tu sais, des fois, on découvre des choses, on fait, OK, je suis comme ça, mais c'est correct. Moi, je vis bien avec. C'est ça qui est important. Moi, je vis bien avec. Si ça dérange les autres, ben, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui dérange? Et là, ça vient de me popper dans la tête. Quand quelque chose chez quelqu'un d'autre vous dérange, ben, c'est souvent le reflet de quelque chose. Donc, demandez-vous pourquoi ça vous dérange, cet aspect-là. Pourquoi c'est ce trait de caractère, ou peu importe, vous dérange. Là, on rentre dans l'observation puis dans l'introspection, mais il y a quelque chose là, parce que si vous êtes bien avec une situation, avec une façon de faire, l'autre ne devrait pas venir interagir là-dedans. Donc, si moi je dérange, ben, demandez-vous pourquoi ça vous dérange. Et inversement, quand quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose qui me dérange, je me questionne, mais pourquoi ça me dérange? Fait que moi, je vais te le dire, je vais être sincère avec toi parce que je te demande, hein, qu'est-ce que tu as constaté depuis le début de mes 2 parcours. Moi, j'ai constaté que ça m'arrive encore de tomber dans mes petits travers, de ruminer un, un peu, ou de gratter le bobo qui donne rien à gratter. Ça, gratter le bobo, là, c'est vraiment, tu sais, il arrive une situation, tu as plus ou moins le contrôle dessus, puis là, tu continues à gratter, puis c'est un beau mélange avec le ruminage, puis tu fais comme, mais tu le sais que ça donne absolument rien, il y a aucune solution, il n'y a aucun pourquoi, il y a rien à comprendre. C'est juste comme là. Fait que la question que je me pose souvent quand je suis dans cette situation-là, c'est, et là, j'espère que vous n'entendez pas le bruit, là, c'est épouvantable. Il y a du bruit à l'extérieur et j'espère que mon micro ne le prend pas parce que ça ne me tente pas de recommencer. Bref, il y a un genre de weed eater ou je ne sais pas quoi, là, c'est intense. Fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. La question que je me pose souvent quand je suis dans ce mode-là, OK, il y a 2 questions que je me pose quand je suis dans un mode, puis là, je t'ai donne, là. Quand je suis dans un mode, justement, de ruminage, dans un mode poche, là, dans un mode de, voyons, on sort de ta tête, Sandra, tu sais. Il y a 2 questions que je me pose, puis il y en a une, elle ne vient pas de moi, là, c'est une ancienne prof coach que j'ai eue, que j'ai écoutée, que j'ai adorée quand elle a dit ça. C'est quel âge a ton cerveau en ce moment? C'est ça qu'elle disait. Quel âge a ton cerveau en ce moment quand tu réagis comme ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent? C'est pas, tu sais, souvent, le réflexe qu'on a, c'est de dire pourquoi, puis d'essayer de comprendre. Puis là, des fois, c'est inutile d'essayer de comprendre. Fait que j'aime mieux me demander qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour sortir de cet état-là, pour ne pas justement revivre telle situation. Donc, qu'est-ce que je peux faire de différent pour sortir de ce pattern? Et
Je vous le dis, là, s'il y avait une caméra chez nous, là, c'est certain que peut-être qu'on serait venu déjà me chercher et m'enfermer. Des fois, je suis toute seule, puis je me parle, je fais comme, OK, sors de là, sors de là, sors de la situation, ça donne rien. Arrête, là. Arrête de ruminer, arrête de gratter ce bobo-là, ça donne rien. OK? Ça donne rien. Sors de là. Puis là, vous allez rire, mais le cerveau comprend mieux quand on parle à voix haute. Fait que je sais que peut-être que si vous êtes dans le métro, dans un transport en commun, puis vous vous dites à voix haute, arrête, ça suffit. Oui, vous avez l'air un peu bizarre. Mais si vous êtes tout seul chez vous, dans votre douche, n'importe où, puis que vous êtes dans ce mode-là, je vous le dis, le cerveau comprend mieux quand on dit arrête, ça suffit, passe à autre chose que quand on se le dit dans notre tête. En tout cas, vous l'essayerez. À vos risques, évidemment. Moi, je parle beaucoup dans l'auto, d'ailleurs, parce que comme ça, j'ai toujours l'air de parler à quelqu'un. Fait que quand c'est le temps de vous parler, si vous êtes tout seul dans l'auto, profitez-en, personne ne va vous juger. Bon, puis si vous ne les connaissez pas, on s'en fout. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai constaté que oui, je retombais des fois dans ces situations-là. Et aussi, j'ai testé mon attitude, j'en ai parlé dans mon dernier épisode, dans le sens que souvent, quand une chose va mal et qu'on a une attitude poche envers cette chose-là, on dirait que ça attire d'autres événements poches. Et je l'ai testé parce que, en fait, c'est que notre attitude vers la situation, vers la personne, peu importe, elle va s'amplifier si notre attitude est mauvaise. Versus si je me dis, wow, stop, sors de là, ben, j'aurais pas le temps de commencer à justement ruminer sur la situation. Fait que j'ai testé l'attitude et ça fonctionne vraiment. Sauf que j'en parlais justement avec une de mes clientes qui m'a dit, tu sais, des fois, il y a aussi une petite cascade d'événements qui peut arriver qui n'est pas nécessairement liée avec notre attitude. Fait que ça aussi, c'est vrai. Des fois, il arrive quelque chose, tu oublies tes clés, il y a comme une cascade d'événements qui se produit. Et là, il faut juste se mettre dans l'état de se dire, est-ce que c'est bien grave ou c'est plate? Hein? C'est-tu grave ou c'est plate? Mais oui, des fois, il peut y avoir une petite cascade d'événements, mais reste que l'attitude va quand même venir souvent casser cet état de bof-là, cet état poche-là, si on veut, si on reste dedans. Et quand on se connaît, par exemple, moi, là, ce que je sais, c'est que, mettons que je suis dans une période plus occupée, que je suis plus fatiguée, bien, je sais que je vais voir plus de montagnes, puis mes montagnes vont être encore plus grosses, puis plus hautes, puis plus difficiles à franchir. Je le sais. Fait que si je suis fatiguée, je suis dans une période vraiment de fou, je dois rester encore plus attentive à ça, à ces petits détails-là, à ces montagnes-là. Pas ces petites montagnes-là, parce que dans ce cas-là, elles sont très grosses. Mais c'est ça, apprendre à se connaître. Fait que dans le fond, tout ça, là, le but de tout ça, là, de tout ça, mes 2 saisons et tous ces épisodes, tu sais, dans le fond, ce que je souhaite au plus profond de moi, hein, au plus profond de mon être, apprendre à te connaître, c'est aussi savoir ce qui te déclenche. C'est de connaître tes limites. Et je dirais même les connaître et de les dire et de les mettre, tes limites. C'est de pouvoir dire du tac au tac, c'est quoi qui te passionne, c'est quoi qui te fait vibrer. Mettons là, que je t'ai devant moi, là, puis je te dis, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, tu fais comme, oh wow, j'ai vraiment envie de triper, qu'est-ce que tu aimes faire, qui vient te chercher à l'intérieur de toi. C'est ça, se connaître. C'est aussi s'observer, puis d'observer que dans différentes circonstances et surtout avec différentes personnes, on peut agir différemment. Tu sais, c'est plate à dire, là, mais on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est plate à dire ou c'est le fun à dire, ça dépend qui que tu côtoies. Et c'est peut-être la prochaine observation que tu devrais faire. C'est intéressant à analyser, sans blague, OK? Euh, Quand tu es avec une personne versus une autre, t'es-tu vraiment pareil? T'es-tu la même personne? Puis, tu sais, on parle souvent de vulnérabilité. La vulnérabilité, là, tu n'es pas obligé de la montrer à tout le monde non plus, là. Tu sais, ça prend quand même une dose de confiance pour se dévoiler à ce niveau-là. Fait que, tu sais, les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui nous côtoient, qui gravitent autour de nous, est-ce que c'est des personnes qui vont nous amener à nous élever ou au contraire, qui vont nous rabaisser? C'est ça le résumé de nous sommes la somme des 5 personnes qui nous côtoient, que l'on côtoie le plus. Je trouve ça intéressant, prendre le temps de se dire, ouais,
peut-être que finalement, tu sais, telle ou telle personne, c'est pas winner d'avoir ça dans son environnement. J'ai fait un épisode, le 14e exactement, qui avait pour titre Cordonnier mal chaussé. Et là, ça arrive souvent hein, qu'on est cordonnier mal chaussé. Donc, pensez à ce que vous faites dans la vie. Souvent, on est comme ben bon pour dire quoi faire, mais pour le faire, c'est une autre affaire. Donc, c'est toujours plus facile de dire quoi faire que de le faire, et c'est encore plus facile de le dire aux autres. Fait que je me suis dit que de mon côté, j'allais intégrer ce que je te parle dans mes épisodes pour devenir de moins en moins la cordonnier. Ça se dit une cordonnière? En tout cas, pour devenir de moins en moins le cordonnier mal chaussé en lien avec ce que je te partage. Dans le fond, quand on y pense, là, cet épisode-là, là, je l'ai carrément fait pour moi. Là. C'est complètement égoïste de ma part, cet épisode-là. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit wrap-up de où je suis partie versus de où que je suis rendue aujourd'hui. Bon, je blague, là. J'espère que ça t'a aidé aussi, là. J'ai fait ça pour toi, OK? Je l'ai aussi fait pour toi, mais je l'ai aussi fait pour moi parce que dès le départ, dans ma saison 1, qu'est-ce que je disais? Ben, que tout part de soi. Donc, gratitude, reconnaissance, tes forces, etc. Fait que oui, je l'ai fait en partie pour moi, mais je l'ai fait aussi en partie pour toi. Puis là, je reste curieuse. Je reste quand même curieuse. Où c'est que tu es rendu avec tout ça? Ça t'a amené où, tout ça? Puis mettons que ton chemin n'est pas trop clair. Mettons que tu trouves qu'il y a pas mal d'arbres qui te bloquent la vue. Mais la bonne nouvelle, là, pour toi, c'est que je suis là pour ça. Le coaching est là pour ça. Le coaching, ça permet de voir plus clair, de découvrir tes angles morts, de se faire dire ce qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est pas bien le fun, le coaching. Ben non, parce que justement, c'est comme ça qu'on apprend. Ça nous aide à prendre du recul. Ça nous aide aussi, ça va même t'arriver de faire des prises de conscience. Le fun ou moins le fun, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Si on dit toujours, ah, t'es beau, t'es bon, t'es bonne, t'es belle, t'es ci, t'es ça, puis qu'on ne dit jamais ce que tu as à peut-être regarder d'un angle différent, à corriger, ben comment tu veux t'améliorer? Si on dit que tu es toujours bonne, là, bon ou bonne, ben, tu vas dire, OK, parfait, je suis parfaite. Alors, qu'est-ce que je vais travailler? À rien. Versus, ben, oui, il y a ça, mais il y a peut-être ça, puis il y a ça. Tu sais, c'est ça le coaching. Puis là, si tu es bien dans tes pantoufles, OK, que tu veux à rien changer, à rien, qu'est-ce que tu veux à rien changer? Si ça t'arrive jamais, mais jamais, là, en lettres majuscules, là, de chialer sur une situation qui t'énerve et qui perdure, ça t'arrive jamais. Jamais. Si tout est parfait dans ta vie, ben c'est super. Tu n'as pas besoin d'un coach. Merveilleux, connaissent pas, hein? Mais si c'est vraiment ton cas, viens donc me donner ta recette magique, que j'aimerais ça la connaître. Ça m'intéresse beaucoup. Et dans le cas contraire, ben ose. Ose donc prendre un appel avec moi. Tu sais, je mords pas, là. Puis je suis drôle aussi en vrai, des fois. Fait que prends un appel, tu vas voir c'est quoi, on va discuter, on va regarder ensemble si tu as le goût d'être ailleurs dans un an, dans 6 mois, dans un mois même. Si tu n'as pas le goût d'être assis à la même place, à chialer sur les mêmes affaires, à gratter le même bobo. Fait que la semaine prochaine, je termine officiellement la saison 2 en beauté et je t'annonce le programme de la saison 3. Je pensais même pas faire de saison 3, by the way. En fait, oui, je n'aurais fait une, mais plus tard, là, je pensais arrêter complètement pour l'été. Puis j'ai fait non, 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 c'est pas une bonne idée. Fait que j'ai changé d'idée. Puis je vais aussi changer un peu ma formule. Ça va être une saison estivale que je vais te proposer parce que justement, hein, le but de mon parcours, c'est quoi le but de mon parcours? De mes parcours? Observer, hmm, changer, tester et surtout, 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 être en action. Bonne semaine.